peu stressé, j'ai pas encore trop l'habitude. Et tout d'abord, avant de commencer, je vous ai fait un petit cadeau. Voilà, j'ai pour habitude de faire des petits cadres avec des versets. Et j'ai dit ce soir, je vais offrir un à l'église de Vauvert. Voilà, c'est un verset en référence à l'évangile, au verset du Samaritain, avec l'image du Samaritain, etc. Et quand je suis rentré, il y a un truc qui a attiré mon œil, c'est le petit crochet qu'il y a là. Alors je me suis dit, quand vous allez faire réunion, vous pourrez l'accrocher. Alors je peux me permettre, je vais l'accrocher là. Voilà. Merci Jésus. Voilà. Dieu vous bénisse. Il avait déjà sa place. Merci beaucoup. On va prendre des chants de cantiques ensemble, on va se réjouir dans la parole du Seigneur aussi. Alors voilà. On a apporté les petits cahiers, ça on chante ensemble si vous ne les connaissez pas. Voilà, et voilà. On peut chanter deux chants ensemble. Voilà. Alors, merci Seigneur. Alors voilà. Alors, hop, on se prépare, tac. Alors voilà, le premier cantique, c'est le cantique numéro 15 sur le catalogue. Quand vous êtes prêts, vous me dites c'est bon. J'ai retenu un petit verset qui a un rapport avec ce cantique. C'est dans Apocalypse 4:11. Il est écrit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Que Dieu soit loué, Seigneur Jésus. On va commencer par le numéro 15. Toi seul es digne. On chante ensemble, mes frères et sœurs d'un même cœur. Amen, Seigneur Jésus. Ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Amen, Seigneur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Il a donné son fils à la croix. Toi seul pouvais me libérer par ce sacrifice justement. C'est pour ça que t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Encore ce soir, nous tenons dans sa présence. Dans ta présence, je me tiens. Le petit pont musical. Amen, Seigneur Jésus. Merci. Alors on les apprend avec vous. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. On reprend le refrain. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
l'éternité. Amen, à toi la gloire. Oui Seigneur, tu es digne de recevoir la louange de notre cœur ce soir, Seigneur mon Dieu. Nous voulons Seigneur te louer d'un même cœur, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Amen. On va prendre ce deuxième cantique. C'est le cantique numéro 13 dans le catalogue. J'ai retenu un petit verset aussi qui est en rapport avec ce cantique. Il est écrit dans 1 Chronique 16, verset 34. « Célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. » Amen. On prend ce cantique numéro 13. « Quand je contemple ta sainteté. » Alléluia. Oui, Seigneur, tu es saint, mon Dieu. Amen. Amen, amen, Seigneur Jésus. La gloire, Seigneur. On chante de tout notre cœur, mes frères et sœurs. On chante ensemble. Je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Amen. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je dis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je dis Seigneur, c'est pour t'adorer. Amen, Jésus. On reprend ensemble, frères et sœurs. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Trouvons la joie près du cœur du Seigneur. J'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je dis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu.
oui, Seigneur, nous vivons pour t'adorer, Seigneur. Amen. Parce que tu en es digne, Seigneur, tu nous as aimés le premier. Amen, Seigneur Jésus. Dieu. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. On va appeler le frère Diego, Amen. qui va nous donner un petit mot de témoignage. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tiens, mon frère. Amen. Amen, soyez bénis. Amen. Je vais vous raconter ce qui m'est passé il y a à peu près 9 ans de ça. Je décide de me marier à 18 ans. Et pendant quelques années, ma femme ne tombait pas enceinte, avec tout le respect que je vous dois. Et on se posait beaucoup de questions. Et ma femme me dit, on va faire des examens. Et j'étais pas trop, j'avais peur en fait de recevoir une mauvaise réponse, une mauvaise nouvelle. Et je décide de faire ce pas avec ma femme et je vais faire des examens. Ma femme fait des examens et on ne lui trouve rien du tout. Et on se penche sur moi, on me dit, monsieur, vous êtes stérile à 0 taux. Ça veut dire adopté, monsieur. Sincèrement. Sur le moment, je l'ai pris à la rigolade. Parce qu'on ne sait pas comment réagir, je le prends à la rigolade. Et pendant des années, le soir, je rentrais dans ma chambre, je pleurais comme un enfant quand ma femme dormait. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Je vais à l'église. Je n'étais pas chrétien, mais je viens d'une famille chrétienne. Toute ma vie, j'étais dans les réunions. Je dis, Seigneur, je vais à ta réunion, j'écoute ta parole. J'ai dit, tu ne me donnes pas d'enfant. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à une femme, c'est de faire un enfant. C'est le plus beau cadeau. Pendant des années comme ça. Et un jour, j'ai eu cette pensée-là dans ma tête, je me suis dit, je vais me mettre dans ma chambre et je vais prier. Et je rentre dans ma chambre et je me mets à genoux. Et je dis, Seigneur, et je dis, il n'y a que toi qui peux changer toutes choses. Amen. Amen. Un homme ne peut pas changer cette situation, mais toi, tu peux la changer. Amen. Et le lendemain, j'avais un examen. On va faire l'examen avec ma femme. Le docteur, il me dit, ah, une bonne nouvelle. C'est monté à 30%. Amen. Amen. J'ai dit, ah Seigneur, il dit, c'est bien. Dieu. Je rentre chez moi tout content. Et encore pendant quelques années, ma femme, avec le respect que je vous dois, elle tombait pas enceinte. Mais en fait, c'est qu'avec le temps, Dieu m'a fait comprendre, c'est que je me donnais moi 30% pour lui. Et je ne me donnais pas à 100%. Quand je me suis mis vraiment à 100% pour lui, on fait notre examen avec ma femme et on monte à 100%. Aujourd'hui, j'ai mon fils, c'est le petit blond qui est là. Bon, on a tardé 9 ans pour l'avoir, mais Dieu nous avait promis un garçon il y a 9 ans en arrière. Et quand Dieu vous promet quelque chose, attachez-vous. Amen. Parce qu'il ne tarde pas. C'est vrai que des fois, pour nous, c'est long le vent. Il faut les passer. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faut les passer. Mais quand il donne la bénédiction, on oublie les 9 ans. Amen. Je ne m'en rappelle plus. C'est vrai. C'est derrière pour moi. Amen. Aujourd'hui, c'est que d'avant. Voilà, il est là aujourd'hui. Avec nous. Et chaque jour, on essaie d'avancer avec lui et s'accrocher à ses promesses. Amen. Soyez bénis. Merci Jésus. Merci. Gloire à Dieu. Je me suis réjoui d'entendre. C'est vrai, comme il dit le frère, quel humour le Seigneur. C'est vrai. Ouais. Voilà. Nous, on voudrait que Dieu fasse. C'est vrai. On voudrait que Dieu agisse. Eh oui. Et nous, on ne réagit pas, on n'agit pas. Après, on se demande pourquoi, Seigneur. Dieu sait pourquoi. Dieu fait les choses belles en son temps. Et si tu tardes, c'est pour quelque chose, croyez-moi. C'est pas pour rien. Il faut se poser des questions, des fois. Pas du mauvais côté. Du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Souvent de notre côté à nous. Gloire à Dieu. Vas-y, mon frère. Merci Jésus. Merci. C'est vrai, Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour ce beau témoignage. Amen. Le Seigneur, comme il dit le frère, quand il promet quelque chose, Amen. il va jusqu'au bout. Il C'est n'est pas un homme pour mentir. Hein. C'est Nous, vrai. combien de fois on n'a pas tenu nos promesses? Ça m'est même arrivé, moi, de ne pas tenir mes promesses envers Dieu, des fois. C'est vrai. Et lui, pourtant, il les tient. Amen, Seigneur. On va chanter un cantique. Je vais inviter mon frère à venir. On va chanter un petit cantique. Il n'y a pas si Gloire à longtemps Dieu. que ça. On avait repris un cantique. On a fait une partie chantée en français et une partie chantée en espagnol.
Et on va vous le chanter. Gloire à Dieu. Voilà. Alors. Là, là et là. Et c'est ça pour les publicités. Avec parole. Tac, super. Voilà. Tu sais où pour la réverb après du micro? Tu la connais toi? C'est là, je crois. Parce qu'elle était à 0 tout à l'heure, il me semble. C'est ça? Vas-y, je te laisse gérer ça. Hop. Et on y va. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Si tout est difficile et que ton cœur souffre, Dieu t'a fait une promesse, il ne faillira pas. Amen. Si l'épreuve est tellement grande qu'elle te fait perdre la foi, Jésus entre en guerre, il combat pour toi. Lève les yeux au ciel, tu verras le surnaturel. Amen. Car la promesse de Dieu est de vaincre le mal. Amen. Amen. Lève les yeux au ciel, tu verras le surnaturel. Car la promesse de Dieu est de vaincre le mal. Tu ne tomberas pas, car Dieu a dit je serai avec toi. Si tu te confies en lui, tu ne tomberas pas, tu ne faibliras pas. Tu auras la foi du Père Abraham. Tu ne tomberas pas, car Dieu a dit je serai avec toi. Si tu te confies en lui, tu ne tomberas pas, tu ne faibliras pas. Tu auras la foi du Père Abraham. Si tú crees que es imposible, que tu corazón sufre, Dios te hizo una promesa, no te dejará. Si este mundo de malvado te lleva a perder la fe, Jesús entra en guerra, pelea junto a ti. Tú miras al cielo, verás el sobrenatural. La promesa de Dios es de vencer el mal. Si tú miras al cielo, verás el sobrenatural. La promesa de Dios es de vencer el mal. Y Él vencerá. Señor Jesús siempre está. Si confías en Él, no te dejará, no te abandonará. Tendrá la fe del Padre Abraham, siempre será. Aquí a tu lado nunca fallará. Si confías en Él, no te dejará, no te abandonará. Tendrá la fe del Padre Abraham. Lève les yeux au ciel, tu verras le surnaturel. La promesa de Dios es de vencer el mal. Amen, amen, Seigneur. Oui, la promesse de Dieu est de vaincre le mal. Merci, Amen. Seigneur. Et les promesses qu'il dit, le Seigneur, il les tient. Amen. Il tient ses promesses, le C'est Seigneur. vrai. Vous avez vu avec le frère tout à l'heure dans son témoignage. Je vais vous raconter moi un court passage de ma conversion avec le Seigneur. Dieu. Je vais, pour vous faire court, quand j'étais petit, à l'âge de 6 ans, j'avais de graves crises d'angoisse. À l'âge de 6 ans, normalement, on est dans un monde d'enfants. On pense pas aux choses angoissantes de la vie.
Eh bien, à l'âge de 6 ans, j'étais un petit angoissé, moi. Je faisais des crises d'angoisse. J'avais une peur, c'était de perdre ma maman. Je passais des nuits blanches à pleurer et à avoir peur, cette peur que un jour ma maman parte. Et vous savez, ça a été très très compliqué pour moi parce que ce que je redoutais est arrivé, malheureusement. Ce que je redoutais était arrivé. Maman est tombée malade, elle a eu la maladie de ce siècle. Hein. Et puis, à l'âge de 10 ans, elle est partie. Mais je vais écourter sur ce point-là parce que ce que je voudrais plutôt vous parler ce soir, c'est ma conversion. Mais sachez que le Seigneur, déjà, je vais quand même vous rassurer, il m'a parlé un jour dans un songe. Il m'a dit pourquoi maman était partie à ce moment-là. Il me l'a montré dans le ciel. Elle était endormie dans le sein d'Abraham avec cette robe blanche. J'ai vu des choses, vous savez, dans ce songe que je ne pouvais pas savoir parce que j'étais qu'un enfant, j'avais 12 ans quand elle est partie. Et le jour où j'ai raconté ce songe-là à des pasteurs, à des frères en Christ, ils m'ont sorti tous les textes bibliques qui sont en rapport avec ça. Le rocher, le vert pâturage, le sein d'Abraham, les noces de l'agneau, j'ai vu tout ça. Voilà. Je vais écourter sur ce sujet-là parce que je voudrais vous raconter ma conversion. Et puis, les temps ont continué. J'ai fait ma petite vie d'adolescent. J'ai été placé chez ma tante. Ils faisaient les fêtes foraines. Nous, on a grandi sur les fêtes foraines, les manèges et tout ça. Et puis, on a fait la France. On est parti en Corse. On a fait tous les tournées comme ça. Et puis, pendant toute cette adolescence, vous savez, une adolescence, moi, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on m'a dit, c'était quoi la meilleure période de ta vie? Eh ben, c'est maintenant. Moi, ma meilleure période de ma vie, c'est maintenant. C'est les 5 prochaines années qui sont arrivées là, que le Seigneur a touché mon cœur, m'a donné un foyer. Et moi, mon ami, il dit, moi, c'était à 17, 18 ans, 15 ans. Eh ben, pas moi. Moi, vous savez, à l'âge de 12 ans à 24, 25 ans, j'ai été un angoissé. Je faisais des crises d'angoisse terribles. J'avais peur de la mort, j'avais peur de la maladie. Je voyais des psychologues. Je faisais des crises d'angoisse terribles. J'ai été amené à habiter en Corse pendant à peu près 4 ans. Et cette période en Corse, ça a été un peu comme si que le Seigneur m'avait amené, m'avait mis à part dans un endroit pour pouvoir changer ma vie. Et dans ce moment, des 4 ans de la Corse, ça a été ma vie, elle était un peu la déchéance. Voilà, j'ai sorti en boîte de nuit, j'étais à droite, à gauche. J'ai fait ma vie de jeune, quoi. Mais tout en faisant ma vie de jeune, j'avais toujours ce truc en moi de me dire, à chaque fois que j'étais dans des amusements avec des copains et tout, eh ben, j'étais mal dans moi, comme si qu'on me disait, c'est pas ta place. Et je me sentais mal avec ceux qui s'amusaient, et je me disais, Seigneur, j'aimerais être comme eux, moi. Pourquoi je suis un angoissé? Pourquoi je suis mal dans ma peau? Je suis pas à ma place? Pourquoi je me sens pas bien? Je me sentais, vous voulez que je vous donne cette image? Je me sentais un étranger dans le monde que je vivais. Comme si c'était pas mon monde. Alors j'étais angoissé. Et vous savez, des fois, quand on est seul, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là? On se retourne, papa, maman. Bon, ils nous donnent cette relation avec cette vie qu'on a. Voilà. Et ben moi, j'avais ni père ni mère parce que j'avais perdu papa aussi de la mauvaise maladie après. Et j'ai passé, je vous le dis comme ça aujourd'hui avec le sourire, mais ça a été terrible. Terrible. Je l'ouvrais les yeux le matin et je me disais, qu'est-ce que je fais encore là? Chaque fois que j'ouvrais les yeux, j'avais l'impression de vivre une nouvelle mort sur cette terre. Et il est arrivé un soir, et je vous demande pardon, parce qu'il y a aussi des enfants, il y a aussi... Mais voilà, j'ai eu un soir où j'étais très mal et j'ai voulu, on va dire les mots comme ça, partir de ce monde. J'ai eu cette envie-là. Et j'ai souvent pas compris les gens qui passaient par ce problème-là. Je me dis, c'est impossible de penser ça. Eh bien, je l'ai vécu. Oui, ça peut venir. Cette envie-là, elle peut venir. Je vous assure, l'ennemi, il est très malin. Il est là pour nous faire du mal. C'est vrai. Et puis, ce soir-là, j'étais prêt à partir. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma sœur, Ruby, avec qui j'ai grandi, parce qu'on est 4. Il y a mon frère Anthony qui est là, qui vivait au Mexique. Et il y a ma sœur Bianca qui était mariée. Moi, j'ai grandi avec ma sœur Ruby. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone tout de suite, j'ai appelé ma sœur Ruby. J'ai dit, Ruby, ma sœur, ça va pas. Voilà, tu connais ma vie, tu connais mes angoisses, tu connais mes problèmes. On a vu maman partir, on a eu papa et tout, j'en peux plus, j'en ai marre. Je veux arrêter cette vie. Et ma sœur, ça a été conduit du Seigneur, vous savez, parce que normalement, bon, votre sœur, elle entend ça, elle vous rassure, va voir quelqu'un, ou je suis là. Non, elle a pas fait ça, elle. Elle m'a dit, mon frère, la solution, tu la connais, tu l'as toujours connue et tu en veux pas. Elle a raccroché. Je me suis retrouvé tout seul. Vous savez, le Seigneur, il a permis que je me suis retrouvé tout seul, à ce moment-là, dans ce problème-là.
pour que je m'accroche qu'à lui, C'est en ça. fait. C'est ça. Et à ce moment-là, je me suis souvenu du Seigneur. Dieu. Vous savez, ma mère, ça a été la plus grande enseignante de ma vie pour les choses de Dieu. Elle passait des heures et des heures à me parler du Seigneur, Bible à la main. Elle me mettait des films du Seigneur. Elle me disait qui était qui, les apôtres. Elle m'a parlé de Jésus. Jésus, c'était un membre de la famille chez nous. Un membre de la famille. Et je me suis rappelé du Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, à genoux, tu vois ma misère, tu vois mon problème. Là, Seigneur, j'en peux plus. La coupe, elle est à bord. Il faut que tu viennes m'aider. J'ai dit, si tu le fais pas, Seigneur, ce soir ou demain, quand tu voudras, mais c'est fini pour moi. Et là, j'ai dormi. Et je vous assure, j'ai passé une très bonne nuit ce soir-là. J'ai bien dormi. Et le matin, je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone. Vous savez, la Bible, elle dit, c'est le Seigneur qui met le vouloir et le faire dans le cœur de l'homme. Je l'ai vécu. J'ai pris mon téléphone. Et ma mère, à l'époque, elle fréquentait les églises des assemblées de Dieu, des ADD. Et j'ai dit, allez, on va chercher une église, il doit bien en avoir une en Corse, pourtant la Corse, c'est pas grand. Et je regarde, je tape église évangélique. Et je tombe sur une petite église, l'adresse d'une petite église à Bastia, Furiani, à côté du stade de Furiani. Et je pars, et je vais. Et arrivé devant cette église, je vois que l'église est fermée, je vois une porte, une maison à côté, je frappe. Je frappe à cette porte. Et je vois une dame, c'était la femme du pasteur, qui ouvre la porte, et qui me dit bonjour. Je dis bonjour. Je dis voilà, je suis là parce que je voudrais rencontrer un pasteur et je voudrais acheter une Bible. Parce que ma maman m'a parlé du Seigneur quand j'étais petit, et là j'ai l'envie, ça y est, de lire la Bible et de connaître sa parole. Elle me dit oui, mon mari, il arrive, il vient. Il est parti chercher du pain, symboliquement encore une fois. Et il arrive avec son pain. Et il me dit, tu as besoin de quelque chose? Et il me fait un grand sourire comme si j'avais l'impression d'être bête devant lui. Il souriait, était heureux, je dois avoir l'air bête. Je dis. Et il me dit, non, il me dit, t'es pas bête, il me dit. Au contraire, il me dit, je t'attendais. Je dis, pardon? Il me dit, oui, je t'attendais. Il me dit, viens. Il ouvre le grillage de l'église, il rentre dans l'église, et je lui explique que je voulais une Bible, donc. Et il sort avec une Bible un peu vieillie. Et je me rappelle, c'était la Bible, la version Summer. Il y avait un gerbe de blé dessus. Je me rappellerai toute ma vie, cette Bible blanche avec le gerbe rouge. Et je lui dis, et il me dit, tiens. Et je lui dis, mais elle est un peu vieille, cette Bible. Je lui dis, vous savez, si je veux, je peux vous payer une Bible, vous avez sûrement une bibliothèque, j'en prends une neuve. Ah, il me dit, ah non, il me dit, c'est celle-là que je te donne. Il me dit, parce que c'est pas moi qui te la donne, c'est Dieu qui te la donne. Et je dis, oui, symboliquement, c'est Dieu qui me la donne. Il me dit, non, là, c'est plus symboliquement. Il me dit, je vais te raconter ce qui s'est passé. Il me dit, cette Bible, pour moi, elle a une grande valeur. Il me dit, je la donne pas, cette Bible. Mais il me dit, là, je la donne parce que Dieu me dit de la donner. Et je dis, alors, donnez-moi-en une autre. Il me dit, non. Il me dit, cette Bible, c'est la Bible qu'on a reçue, moi et ma femme, quand on nous a appelés au ministère. Il m'a dit, on nous a offert cette Bible. Et il m'a dit, il y a une semaine en arrière, j'étais en train de ranger la bibliothèque de l'église. Et il me dit, je suis retombé sur cette Bible. Et il me dit, je l'ai pris et je l'ai mis de côté. L'Esprit de Dieu est venu en moi. Il m'a dit, mets cette Bible de côté, il y a un jeune qui va venir et que tu vas lui remettre en main propre. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous savez, pour moi, l'expérience que j'ai retenue de ça, c'est que longtemps j'ai été angoissé, longtemps j'ai pleuré, longtemps j'ai eu mal. Malgré que le Seigneur m'avait montré ce songe pour ma mère, j'étais cassé dans mon cœur. Et le Seigneur, il était là. Il avait les yeux sur moi. Une semaine avant, il avait dit aux frères de mettre la Bible à côté, que j'allais venir. Il m'attendait. En fait, vous savez, c'est à nous de rentrer dans le chemin de Dieu. Lui, il attend, il est là dans le chemin, il est là, et nous, on est là, on est à côté. Voilà. Voilà. Et puis, tout s'est enchaîné. Je suis reparti de la Corse. J'ai été chez mon beau-frère. On est allé à l'église ensemble. Et puis, 6 mois après, je suis passé par les eaux du baptême. Et voilà, j'ai mis mon petit chemin. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Michel. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie, pour ce qu'il fait. Je suis plus angoissé. C'est fini. Ça y est. Ça arrive des fois où ça va un petit peu mal, hein, comme il y a des hauts débats. Mais c'est fini les angoisses que j'avais. C'est terminé. Voilà. Que Dieu soit béni. Je vais vous chanter ce dernier petit cantique. Ce petit cantique, c'est le cantique que j'ai eu cette semaine à cœur à chanter. On l'a chanté hier à l'église de Michel. Et je voudrais vraiment vous le rechanter ce soir parce que je l'ai vraiment à cœur, ce cantique. Alors. Allez, c'est parti. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ce que tu fais dans nos vies. Merci ce que tu fais dans nos vies, Jésus. Amen. Hop. Il est là. Allez, on y va. Amen, Seigneur Jésus. Merci.
Merci Seigneur pour cette force que tu nous donnes, Seigneur. Pour cette paix, Jésus. Merci, Jésus. Amen. On écoute les paroles. L'important, c'est pas les chants, c'est pas le chanteur. L'important, c'est les paroles. Parce que c'est la parole de Dieu. Vous savez, un cantique aussi, il y a la parole de Dieu. Amen, Seigneur. Ce cantique parle de l'amour de Dieu. Amen, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci. Il est là au milieu de nous, son amour, ce soir. Il peut changer nos vies, changer nos cœurs, changer les circonstances. Amen. Il faut le ressentir, mon Dieu. L'amour de Dieu, c'est le plus grand des sacrifices. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui a donné son Fils. L'amour de Dieu, c'est à la croix que nous le comprenons vraiment. En voyant Jésus sur la croix, prier pardon pour nous ses enfants. L'amour de Dieu ne s'exprime pas avec des mots. L'amour de Dieu descend tout droit du Dieu très haut. L'amour de Dieu, c'est par la croix que nous le comprenons vraiment. En voyant Jésus sur la croix, crier pardon pour tous ses enfants. Je peux recevoir l'amour de Dieu ce soir. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux, et reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce et par son sacrifice. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux, reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce. Amen, amen, Seigneur Jésus. L'amour de Dieu, c'est le plus grand des sacrifices. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui a donné son Fils. L'amour de Dieu, c'est à la croix que nous le comprenons vraiment. En voyant Jésus sur la croix, crier pardon pour tous ses enfants. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux. Reçois le pardon efface tous tes péchés par sa grâce. Reçois l'amour de Dieu, toi qui es malheureux. Reçois le pardon qui efface péchés par sa grâce. Amen, amen. Reçois l'amour de Dieu,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen, amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, amen. Merci, Jésus. On va laisser la place à Michel pour qu'il va nous donner ce soir encore le bon conseil de la parole de Dieu. On va se réjouir ensemble avec la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour sa bonne présence. Amen, amen. On se fait énormément de bien dans la présence du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Et on veut ne laisser tomber aucune des miettes. Oui, amen. Amen. On se rassasie. C'est vrai. Et c'est avec raison que Jésus pouvait dire que l'homme ne vivra pas de pain C'est seulement. vrai. Amen. On peut s'en passer de ça. Mais de la parole de Dieu, on ne peut pas s'en passer. On a besoin. Amen. Notre âme a besoin de Dieu. Amen. Notre âme a besoin de lui. Amen. Amen. Et tout cela m'inspire dans cette soirée à rester près de lui. Oui, amen. Dans un monde où rien ne va plus. On veut être de plus en plus près du Seigneur. On veut le coller. On veut être collé à lui. Amen. Plus près. Amen. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler dans cette soirée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais lire pour cela une simple lecture que vous connaissez sûrement, que nous trouvons dans l'évangile selon Marc. Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 53. Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 53. Ils emmenèrent Jésus Gloire à Dieu. chez le souverain sacrificateur. Amen. On va se rappeler, et puis c'est ce qui va se passer, entre autres, cette fête que nous allons fêter, Pâques. Amen. Et ils amenèrent donc Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes. Et Pierre, l'apôtre de Jésus, le suivit de loin. Ah, quel dommage, il n'était plus collé à lui. Pierre le suivit de loin. Retenez bien cela. Jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point. Tout simplement parce que jamais homme n'a parlé comme lui. Amen. Amen. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. C'est vrai. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, mais en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. C'est vrai. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Et Jésus garda le silence. Il garda le silence. Il ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Et là, il va répondre. Il va répondre parce que c'est important, cette question. Il faut répondre à cette question. Eh oui. Jésus répondit: je le suis. Amen. Je le suis. Amen. Gloire à Dieu. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? Que vous ensemble tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant: devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets, des gifles. Terrible.
Et pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur, voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Nazaréen. » Jésus de Nazareth. Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Et la servante l'ayant vu se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là, et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois, et en y réfléchissant, il pleurait. Voilà ici un texte, frères et sœurs et amis, qui est toujours émouvant, qui est toujours touchant, vous avez remarqué. C'est un texte qu'on connaît par cœur, moi le premier. Mais c'est toujours émouvant. Jésus a fait quelque chose que personne n'a fait. La mort de Jésus est différente de toutes les morts. C'est différent. Eh oui. Et c'est vrai, c'est un texte qui est toujours aussi émouvant concernant les derniers moments que Jésus va passer sur cette terre entre les mains des hommes rebelles à sa parole. Moment de jugement, vous avez remarqué? Moment d'accusation. Il a tout vécu le Seigneur. Moment de moquerie. Moment de violence. Moment de mépris. Mais là, jusqu'au bout, fidèle à ses promesses, fidèle à sa propre parole, fidèle à sa mission, Jésus, le Fils de Dieu, a accompli par amour, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, comme nous l'avons entendu chanter tout à l'heure, pour chacun d'entre nous, à cause de son amour, il va aller jusqu'au bout, pour nous sauver de la mort éternelle. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il vous arrivera, il vous arrivera également dans le parcours de votre vie chrétienne. Comme cela est arrivé à Jésus-Christ lui-même, il vous arrivera aussi d'être méprisé par ceux qui vous entourent à cause de votre foi. Et cela même quelquefois par les propres membres de notre propre famille. Terrible ça. Ça c'est ce qui est le plus terrible, je pense. C'est ce qui fait le plus mal, j'ai l'impression. Et c'est ce que Jésus a vécu également. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Et vous savez, au sujet de Marie, elle aussi, elle ne croyait pas en lui. Marie a dit qu'il était fou en parlant de Jésus. Même Marie, la mère de Jésus, a méprisé son propre fils. Mais oui. Et c'est ce que Jésus dira dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, dira Jésus, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Eh oui. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais s'ils ont gardé votre parole, s'ils ont gardé ma parole, pardon, ils garderont aussi la vôtre que je mettrai dans votre bouche. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi ne vous découragez pas. Amen. Dans cette ville où vous êtes. Amen. Ne vous découragez pas lorsque ces moments-là arriveront, ou peut-être qu'ils sont déjà arrivés. Le Seigneur sera à vos côtés. Et c'est lui qui prendra soin de vous dans toutes les circonstances de votre vie. Tout simplement parce que Jésus vous aime. Amen. Dans le récit que je vous ai lu, nous découvrons un autre personnage. Et qui faisait partie de ceux qui, durant plus de 3 ans, avaient été à l'école de Jésus, avec 11 autres personnes. On les appelait les disciples. Ils étaient 12. Ah ouais. Quelle belle école, hein? Ils étaient le Seigneur. Hein? Quelle belle école avec le Seigneur. Oh. Ils ont vécu quelque chose de beau quand même, les disciples. Bon, nous vivons aussi des belles choses, nous aussi. Mais eux, ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel.
à côté du maître. Oh, formidable. Un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui surtout adopte cet enseignement dans sa propre vie. Amen. Merci Seigneur. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, il y a dans notre monde toutes sortes de maîtres qui enseignent n'importe quoi, qui enseignent leurs propres idées, qui enseignent leur propre évangile. Et c'est à cause de cela que nous découvrons sur cette terre toutes sortes de disciples qui, au nom de Dieu, vivent et agissent n'importe comment, au point même de mettre en danger la vie d'hommes et de femmes. Et c'est ce que j'appelle, ce que la Bible appelle des sectes pernicieuses. Et ça pullule dans notre monde, dans ces derniers jours de la fin, ça pullule, ces sectes. Mais dans tout cela, était déjà annoncé par la parole de Dieu. Tout cela était déjà annoncé par la parole de Dieu dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 4, verset 3, il sera dit ceci, car il viendra dire à l'apôtre il viendra un temps où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement comme vous le faites dans cette soirée. Et comme vous le faites à chaque réunion lorsque votre pasteur vous apporte cet enseignement. Amen. Mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ce qu'ils aiment entendre. Et voilà pourquoi dans ce lieu, avec votre pasteur, et je n'en doute pas, dans ce lieu, nous n'enseignons pas d'autre chose si ce n'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enseignement qui a fait ses preuves depuis plus de 2000 ans, car les enseignements de Jésus venaient directement de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'il dira dans l'évangile selon Jean, chapitre 7, verset 16. Jésus leur répondit, l'enseignement que je donne ne vient pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Et cet enseignement, c'est l'enseignement qu'apportent les serviteurs de Dieu authentiques. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi nous vous invitons à ouvrir votre cœur dans cette soirée, à cet enseignement pour le bien de votre vie et pour vous également qui nous suivez par le moyen de Facebook. Nous vous invitons également à ouvrir votre cœur à cet enseignement de la parole de Dieu. Chers amis, voulez-vous réussir votre vie? La jeunesse, vous voulez réussir votre vie? Mais oui. Avec le Seigneur sur cette terre, laquelle se poursuivra dans le ciel pour l'éternité, alors ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole de Dieu. C'est un enseignement. Mais empressez-vous par votre obéissance et avec l'aide du Saint-Esprit à surtout la vivre. À surtout la mettre en pratique. Et à dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à vivre cet enseignement. Aide-moi à vivre ta parole. Amen. C'est vrai que nous ne sommes que des hommes, mais Dieu nous aidera à vivre cette parole, à la comprendre, à la faire nôtre dans notre propre vie. Amen. Et c'est de cette manière-là que la bénédiction de Dieu se répandra dans tous les domaines de notre vie. Et c'est ce que dira l'Éternel, Dieu à Josué, successeur de Moïse, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 7, dira comme ceci, « Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà. C'est simple avec le Seigneur, vous avez remarqué, c'est l'homme qui est compliqué. Et oui, mais avec Dieu, il y a des chemins tout tracés déjà. Dieu a tout prévu pour ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines, professionnels, familial, sentimental même, oui. Oui, je l'annonce, oui, aussi, bien sûr. Même dans le domaine sentimental, Dieu a déjà tout prévu. Gloire à Dieu. Si tu gardes
cette parole dans ton cœur. Et si tu la serres dans ton cœur afin de ne pas pécher contre lui. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est le prophète Isaïe au chapitre 50, verset 4 qui dira ceci concernant l'une des qualités majeures du disciple de Jésus. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire, pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui faiblit. Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter comme doivent écouter les disciples. Le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles et je ne lui résiste pas. Je ne recule pas. Amen. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Moi, je ne me suis pas rebellé, dira une autre version. Je n'ai pas reculé. Voyez-vous, l'une des premières attitudes que nous devons adopter pour demeurer toujours plus près de Jésus et ne pas nous éloigner, c'est celle de garder en tout temps et en toutes circonstances un cœur docile et malléable entre les mains du Seigneur. Amen. En effet, le disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui prend le temps d'écouter ce que le Seigneur veut lui enseigner sans se rebeller, sans résister à la volonté de son Seigneur. Et ce fut l'attitude que les disciples adoptèrent lorsque Jésus va accomplir le miracle de la pêche miraculeuse. Vous vous rappelez? Jésus leur demanda de jeter le filet du côté droit, et cela en plein jour. Après qu'ils eurent travaillé toute la nuit et sans prendre un seul poisson. Cela aurait pu être superflu pour les disciples qui étaient des pêcheurs professionnels quand même. Mais là, les disciples écoutent comme doivent écouter les disciples. Moi, je vous dis d'aller à la pêche en plein jour, vous vous dites en pleine nuit. Moi, c'est le contraire. Vos pensées ne sont pas les miennes, ni les miennes, les vôtres. Voilà. Et c'est vrai que la bonne pêche, c'est la nuit. Hein. Mais non, mais le Seigneur dit non, la bonne pêche, tu vas la voir en plein jour. Je vais t'apprendre autre chose. Amen. Et les disciples écoutent comme doivent écouter de bons disciples, sans contredire ce que Jésus leur demande de faire, et le miracle s'opère. Amen. À cause de leur obéissance à la parole du Seigneur. Amen. Ainsi doit être notre vie de disciple dans tout ce que le Seigneur nous demande, à vous comme à moi. Nous voulons le faire avec amour et obéissance sans murmurer. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Le verset 54 de notre lecture d'introduction disait ceci: Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur, et il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Voilà ici, frères et sœurs, deux éléments dangereux qui risqueraient de nous éloigner de la bonne présence du Seigneur. Le premier de ces éléments, c'est celui, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est celui de suivre Jésus de loin. Et voyez-vous, en général, lorsque nous nous tenons loin d'une personne, en général, hein, c'est que nous ne voulons pas trop d'intimité avec elle. Sinon, je me mets à côté. Hein? Et oui. Et c'est ce qui peut se passer dans certains moments de notre vie avec le Seigneur. Ça peut être lorsque nous passons par des moments difficiles, que nous traversons, et à cause de cela, nous prenons de la distance avec le Seigneur. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que quelquefois, nous pouvons prendre de la distance dans notre relation avec le Seigneur lorsque tout va bien. Lorsque tout va bien pour nous. Prendre de la distance, là ça arrive les vacances. Hein. Ça arrive le soleil, ça arrive les beaux temps, tout ça. Hein. Et c'est vrai que des fois, on prend de la distance quand tout va bien. Le soleil brille, tout va bien. Les vacances, le soleil, la mer, les loisirs, etc., etc. Alors cela ne veut pas dire qu'il est interdit pour les chrétiens de prendre des temps de repos et de vacances. Hein, c'est pas vrai. Hein. Non, non.
Mais veillons toujours Amen. à prendre un temps avec le Seigneur par la prière et la lecture de la Bible, même pendant les vacances. Amen. Et voilà pourquoi nous voulons suivre Jésus de très près dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. Car si nous ne veillons pas cela, nous risquons d'oublier de vivre dans cette douce intimité avec notre Seigneur dans la prière et la lecture de la Bible. Et c'est là où petit à petit se creuse un grand fossé entre nous et Dieu. Et ce qui est terrible, c'est que les conséquences peuvent être catastrophiques pour nos vies. Et c'est ce qui se passa pour l'apôtre Pierre, au point même qu'il renia son maître. Qui allait croire que Pierre, lui qui disait « J'irai jusqu'à la mort », qui allait croire que Pierre allait le renier? Qui allait croire que Pierre allait le renier? Lui qui était toujours le premier dans toutes les affaires. C'est pour cela que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber, et en commençant par moi. Eh oui. Et voyez-vous, renier Jésus, ce n'est pas seulement le faire par nos paroles, mais c'est aussi le faire sans parole. Par notre manière de vivre, par notre comportement, par notre attitude. Et voilà pourquoi tout notre être entier doit refléter l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, lorsque nous sommes loin d'une personne, alors aussi, il est difficile pour nous d'entendre sa voix. C'est vrai, hein? Et si vous êtes à côté, moi en plus qui suis un peu sourd, et si vous êtes à côté, on s'entend. Mais si vous êtes un peu loin là-bas, des fois on n'entend pas. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Et c'est vrai que c'est important lorsque nous sommes loin de Jésus, nous entendons sa voix, nous ne l'entendons pas comme il faudrait. Et c'est ce qui arrive lorsque nous suivons Jésus de loin. Sa parole, nous avons l'impression qu'elle devient comme un écho lointain dans notre cœur. Et c'est ainsi que nous ne savons plus comment nous diriger. Et voilà pourquoi le psaume 119, verset 11 ira comme ceci. Je sers ta parole. Dans mon cœur, je veux qu'elle soit toujours à côté, et moi à côté d'elle, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Et c'est ce que nous désirons, nous aussi, vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas être loin d'elle. Amen. Mais nous voulons toujours, et en toutes circonstances. Amen. Et je crois que vous le faites. Je parle à des convaincus. Mais nous voulons toujours, et en toutes circonstances, la serrer dans notre cœur, afin de ne point nous éloigner de notre Dieu. Amen. Mais que s'est-il passé pour Pierre, pour en revenir à lui? Lui qui était toujours le premier, comme je l'ai dit. Quelle fut donc la cause de cet écart entre l'apôtre Pierre et Jésus dans cette situation? Pour cela, il nous faut tout d'abord revenir dans le jardin de Gethsémani. Là où Jésus dira ces paroles à Pierre au verset 32 à 38 du même chapitre 14 de Marc, je le lis pour vous. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas d'avant, il se jeta contre terre, il pria que s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui, et il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure? 1 heure! » Vous avez remarqué que Dieu nous donne le temps même, minimum, 1 heure. 1 seule heure sur 24. Qu'est-ce que c'est 1 heure? Rien du tout. Veillez et priez.
afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous remarquons ici que l'origine de cet écart entre Pierre et Jésus, lequel va occasionner plus tard le reniement de Pierre, c'est que l'apôtre Pierre, avec les autres apôtres, n'ont pas suivi de près les moments de prière que Jésus leur conseillait d'exercer pour leur propre vie. Je trouve que c'est bien de prier à l'église, et il faut le faire. Mais c'est encore mieux de le faire chez nous, quotidiennement. Amen. Et prendre un temps, tous les jours. Amen. Et je crois que vous le faites, et je vous encourage à continuer à le faire. Amen. Gloire à Dieu. Oui, l'apôtre Pierre n'a pas suivi de près les moments de prière que Jésus leur conseillait d'exercer pour leur propre vie. Simon, tu dors. Simon, tu dors, a dit à Jésus. Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Frères et sœurs, s'il y a un écart à ne pas laisser entre nous et le Seigneur, c'est bien celui de la prière personnelle et la prière en commun également. Amen. Gloire à Dieu. Alors certains pourraient dire, mais prier des fois c'est ennuyant. On dit 2 mots, après on ne sait plus quoi dire. Alors c'est dur quand même de passer 10 minutes, alors vous me dites 1 heure. Mais vous savez, la prière, je ne vous apprends rien, je crois que votre pasteur vous l'enseigne. La prière, c'est avoir des moments de silence aussi. La prière, ce n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue. Amen. Il ne s'agit pas que de parler. Non, on se tait. Moi, pour ma part, je me tais. Et j'écoute ce que le Seigneur a à me dire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La prière, c'est parler avec le Seigneur, avec notre cœur, avec nos mots, avec tout le respect que nous avons au Seigneur, mais c'est aussi l'écouter. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Prendre un silence. Et puis voilà, et se dire, on reste là devant le Seigneur. La prière, c'est la maîtrise de soi-même aussi. Parce que quand on est dans notre champ, vous avez remarqué, tout d'un coup, on a faim, on a soif, on veut boire le café 3 fois, 4 fois. Non, on lui dit, tais-toi un peu, reste tranquille devant le Seigneur. La prière, c'est un moment de maîtrise de notre cœur, de notre corps, de notre âme. Et on la laisse là, prisonnière de Christ, pendant le temps qu'il faut. Amen. Amen. C'est savoir rester tranquille devant le Seigneur. Et nous avons besoin plus que jamais que de maîtrise de nous-mêmes. Dans un monde où il n'y a plus de maîtrise, ça gesticule, ça parle, ça va. On a besoin de cette maîtrise du Saint-Esprit dans notre vie afin de rester dans le silence devant l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Oui, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, l'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Frères et sœurs, nous ne voulons pas laisser d'écart dans cette prière avec notre Seigneur. Et c'est ce que Jésus fera remarquer aux disciples dans son ensemble et à Pierre personnellement. Et tout cela est là pour nous faire comprendre que la prière en commun, la prière personnelle n'est pas à négliger. Amen. Oui, suivre Jésus de loin dans nos moments de prière et de communion intime avec le Seigneur peut devenir dangereux pour notre vie spirituelle. Car faute de bois, le feu s'éteint. Eh oui. Merci Seigneur. En d'autres mots, nous pouvons dire que faute de prière et de communion avec le Seigneur, le feu de notre premier amour pour lui sera vite éteint. Et tout à coup, nous nous apercevons comme Pierre que nous cherchons à nous réchauffer autour d'un feu étranger dans ce monde, un autre feu. Et oui. Et voilà pourquoi nous désirons alimenter sans cesse ce feu de la prière dans notre cœur afin que celui-ci ne s'éteigne point. Et c'est ce que confirmera ce court verset de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Il est court, hein? Vous le connaissez? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Moi, j'affectionne ce verset formidable. Amen. Gloire à Dieu. Je vais bientôt terminer. Le deuxième élément qui risque de nous pousser à suivre Jésus de loin, c'est celui de vouloir nous réchauffer à un feu étranger avec des personnes étrangères aux choses de Dieu.
Et c'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Pierre. Le texte nous dit qu'il s'assit avec les serviteurs. Et ces serviteurs, c'était tout simplement des gardes chargés de la police du temple, qui eux aussi se joignirent à ceux qui maltraitaient Christ en le frappant. Et c'est avec eux que Pierre se chauffait près du feu. On est compte quelle compagnie, d'un coup, hein? Et tout cela nous parle des mauvaises compagnies. Je ne dis pas qu'il faut abandonner tout le monde, non. Les mauvaises compagnies, celles qui nous entraînent loin de Dieu. Tout cela nous parle des mauvaises compagnies, lesquelles risquent de corrompre notre bonne relation avec le Seigneur. Et c'est ce que la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33, dira. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Et voilà pourquoi je voudrais terminer tout à fait. Le disciple du Seigneur ne se laisse influencer par rien ni par personne, mais par le Seigneur, et bien sûr, par ceux qui marchent selon les enseignements du Seigneur aussi. Amen. Alors donc, frères et sœurs, demeurons ensemble toujours plus près du Seigneur, toujours plus près de lui. Amen. Toujours plus près de lui, surtout par les temps que nous vivons. C'est pas le moment de le suivre de loin. Non, non, on ne veut pas. On te colle, Seigneur. On marche sur tes traces, on est là. Amen. Merci, Seigneur, être près de lui. Près de lui. Et c'est ce qu'il veut pour ta vie. Sois près de lui. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Tu es le plus heureux avec le Seigneur. Certes, avec des épreuves. Certes, comme je le dis si souvent, et c'est vrai. Mais avec le Seigneur, tu as tout ce qu'il faut pour ta vie, ici-bas et pour l'éternité. Amen. Parce que Jésus nous aime. Amen. Je vous invite à la prière. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Peut-être que je demanderai à Lévi de chanter un dernier chant pendant cet appel. Pendant l'appel que je voudrais faire par la grâce de Dieu avec le respect que je vous dois. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, pendant que ce chant se prépare, s'il y aurait quelqu'un dans cette soirée qui se sent comme éloigné du Seigneur, qui a pris un petit peu de la distance. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Quelqu'un qui soit dans le Seigneur ou sans le Seigneur. Hein. Quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, moi je veux marcher près de toi. Je ne veux pas te perdre, Seigneur. Je ne veux pas te perdre de vue. Je veux avoir mes yeux sur toi. S'il y aurait quelqu'un comme ça, pendant le temps du chant, je vous invite à venir sur le devant et avec votre pasteur, on va prier pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur, que Dieu soit béni. Alors pour vous qui êtes interpellés dans cette soirée, à revenir avec le Seigneur plus près, approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur. On vous attend. Amen, amen, Jésus. Amen. Plus près de Jésus. Amen. L'appel pour vous ce soir, c'est plus près de Jésus. Amen, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, toi qui connais mon cœur, montre-moi si je suis toujours comme tu le veux. Non, ne me rejette pas loin de ta face, car tu sais, Seigneur, sans toi je ne suis rien. Le monde est difficile et froid. Tant de choses veulent m'attirer loin de toi. Ô Seigneur,
Je veux rester en ta présence. Si je me cache en toi, rien ne m'arrivera. Le sommeil, l'assoupissement, croiser les bras. Et la pauvreté, elle me surprendra. Ô Seigneur, je prends garde à ces choses-là. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Oh non, jamais, rien ni personne ne m'éloignera de toi. Et même si je dois tout quitter, si même je dois renoncer, j'y arriverai, car l'Éternel combat avec moi. Et c'est ce que nous avons fait ce soir et nous voulons faire encore. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Et on peut le faire chez nous comme l'a dit le pasteur. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. On chante ensemble et on dit ensemble au Seigneur. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Non jamais, rien ni personne ne m'éloignera de lui. Amen. Alléluia. Oh non jamais rien ni personne ne m'éloignera de Jésus. Amen, amen. Si ce n'est que nous-mêmes. En vérité, le Seigneur, il s'éloigne jamais de nous. C'est nous qu'on s'éloigne de lui. Soyez bénis, mes frères et sœurs. On peut s'asseoir. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour la bénédiction de Dieu. On est béni. Je sens quelque chose de particulier ce soir. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et si vous le prenez à l'envers, m'éloigner de Dieu, c'est mon mal. C'est simple, hein? C'est simple. Donc je veux m'approcher de Dieu. Vous savez que plus je m'approche de lui, plus je me sens bien. Amen. Plus je suis tranquille. Plus je suis reposé. Plus je me sens fort. Amen. Alléluia. Plus je m'épanouis. Plus je suis rempli. C'est ça m'approcher de Dieu. Amen. Et nous avons un libre accès de s'approcher de Dieu. C'est pas parce que tu mérites, ma soeur. C'est pas parce que je mérite. Je peux prier 100 heures. Je ne mérite rien. C'est la grâce de Dieu. Béni soit Dieu pour le message à propos.
Merci pour les frères et les sœurs. Vous avez été un moyen de bénédiction. Vous le dites, c'est vrai. Que Dieu nous garde Dieu n'importe quoi. On ne veut pas flatter qui que ce soit ici. C'est lui le maître. C'est lui qui nous rend en gloire. Vous avez été un moyen de bénédiction, les frères. Et que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin des uns et des autres. L'union fait la force. Amen. Et même si on ne se voit pas, des fois on est un peu éloigné, mais on prie les uns pour les autres. C'est ça aimer. Moi je prie pour l'œuvre de Marseille. Je prie pour l'œuvre aussi de Dorgon aussi. Amen. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu. Amen. C'est le lundi aujourd'hui. Nous on fait le lundi parce qu'on n'a pas le dimanche. On fait le culte. Donc il y a la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Après on va passer un petit moment de prière. On va essayer. Hein. Donc je demandais aux deux frères. Frère ici. Frère là-bas. Ou... Allez-y les trois. Fais les trois les frères. Allez-y. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hein. Deux préparent la Sainte Seine et l'autre prie. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. J'aime faire partager tous les frères. C'est bien. Amen. Il n'y a pas de grand ici. Hein. Il n'y a personne qui est grand. Le seul qui est grand, c'est Jésus. Nous sommes tous. Amen. Il n'est pas plus grand que l'un autre. On se complète ensemble. Gloire à Dieu. J'ai besoin de Michel. Et Michel a besoin de moi aussi. Christophe a besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de lui. Avec les frères aussi. On a besoin des uns des autres. On se complète. Gloire à Dieu. Allez-y les frères. Tu pries. Oh Seigneur mon Dieu. Amen. Merci pour ta bénédiction. Amen. Amen. Merci pour nous réunir en C'est vrai. Amen. ce lieu, Seigneur. Amen. C'est ta maison, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, on n'est pas là pour nous, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, toi qui nous as tout donné.